Donc là, je vais vous parler du suivi post-chirurgical et j'ai pris l'initiative de moi-même de vous parler que de la partie endocrinologique parce que si on part dans la partie psychiatrique chirurgicale, j'en aurais pas pour 10 minutes, mais 10 fois plus. Non, je te rassure. Donc je vais vous parler de ma propre expérience. Et je pense que c'est quelque chose de très important dans le suivi post-chirurgical. Si on veut réussir à avoir un suivi post-chirurgical auprès des patients obèses, c'est d'aller les voir dès leur lit d'hospitalisation en post-chirurgie. Si on leur dit de revenir 3 mois après, 6 mois après, ou 15 jours après, comme ça en consultation 2 mois avant la chirurgie, ça ne marche pas. Il faut aller les voir directement avant même qu'ils sortent, leur remettre leurs ordonnances de vitamines, leurs ordonnances de biologie, et c'est là où on a toutes les chances de faire un suivi correct. Alors, les vitamines, je ne vais pas trop détailler les vitamines parce que je pense qu'il va y avoir une huée dans la salle. C'est vrai que moi j'utilise plutôt Alvitil parce que pour une raison de coût. Parce que en fait les vitaminothérapies coûtent très cher, que les patients obèses ont plein de choses à payer, que ce soit en préopératoire ou post-opératoire, et que si on peut leur limiter le coût, c'est quand même important pour eux. Donc je leur mets un cocktail de vitamines, de la vitamine D, et je fais pas de traitement systématique de vitamines particulières, y compris chez les bypass, parce que je vais faire des dosages et je vais adapter mon traitement et ma thérapeutique au dosage. Donc les bilans, je vais les réaliser à 3 mois, 6 mois, 1 an, à peu près tous les 6 mois. Et pour les bypass, il faut bien leur expliquer que ça sera un suivi à vie, avec une vitaminothérapie substitutive à vie. Nutritionnelle en collaboration avec les diététiciennes. C'est vrai que je suis assez impliquée à la clinique de Talent et nous on travaille avec Aude Laurent qui est dans la salle et on a vraiment un partenariat, c'est-à-dire qu'on essaye que les patients la consultent avant et après chirurgie parce que les patients vont devoir réapprendre à manger, on ne mange pas du tout pareil après une chirurgie qu'avant. La pesée, alors, si ça marche pas. Bon, bref, ça marche pas. La courbe en jaune, c'est le suivi diététique. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas fantastique. La courbe en rose, violette, c'est l'anneau, et en bleu, c'est bypass, et sleeve gastrectomie, ça fait à peu près pareil. Donc, on voit tout l'intérêt de la chirurgie par rapport aux mesures diététiques, avec une perte en moyenne de 25 kg une dizaine d'années plus tard. En post-opératoire, il va falloir suivre les comorbidités. On avait repéré en préopératoire diabète, SAS, pathologie ostéo-articulaire, et il va falloir qu'on adapte les traitements, puisque un patient hypertendu va possiblement avoir sa tension artérielle qui va s'améliorer. Au niveau du diabète, ça va être modifié. Et il y a certains traitements, en particulier le lévothyrox qui me concerne en tant qu'endocrinologue, qui vont nécessiter un ajustement thérapeutique. Et j'ai un cas, là, récemment, d'un patient qui, après chirurgie bariatrique, a guéri d'une hypothyroïdie. La grossesse, pas avant 1 an post-chirurgie, comme l'a stipulé le professeur Sago. Pour le bypass, j'attire votre attention parce que la contraception orale n'est pas toujours efficace et que souvent il faut changer la méthode de contraception. Et comme il ne faut pas tomber enceinte avant 1 an, si vous n'interrogez pas vos patients en pré-op et qu'elles sont sous pilule, vous risquez d'avoir des petits gags à 2-3 mois post-chirurgie. D'autant que quand on maigrit, on améliore le syndrome des ovaires polykystiques et on devient beaucoup plus fertile. Donc faire très attention à la contraception. Pendant la grossesse, supplémentation vitaminique spécifique avec des produits spécifiques à la grossesse. Bon, je vous en ai cité 2. Moi, personnellement, je ne supplémente pas en vitamine A mes patients parce que la vitamine A
à dose notable pendant la grossesse est tératogène. Donc je préfère utiliser certains compléments vitaminiques qui contiennent de la vitamine A plutôt qu'en mettre tout seul. Souvent, dans les bypass, je suis quand même amenée à faire des perfusions de vénofère et des injections de vitamine B12e. C'est très bien vécu par les patientes. Je les prends 2 heures, une fois par mois, et on fait ça en clinique et ça se passe très bien. Alors, je voulais vous parler, parce que la semaine dernière, j'étais à Angers au grand congrès de l'obésité nationale de la SOFCO. Et il y a une équipe québécoise qui a fait une étude que je trouve très intéressante, et c'est pour ça que je voulais vous faire partager leurs résultats. Ils ont pris des patientes opérées qui ont eu des enfants avant l'opération, avant la chirurgie bariatrique et après la chirurgie bariatrique. Et ils ont comparé les enfants de ces mêmes femmes avant et après chirurgie. Donc c'est des enfants qui sont nés de femmes qui étaient obèses et qui faisaient 100-120 kilos, et ces mêmes femmes qui ont eu des enfants 30 ou 40 kilos en dessous. Et ils ont étudié ça sur une quinzaine d'années. Et ils se sont rendus compte que les enfants qui naissaient de femmes très obèses avant chirurgie, eh bien finalement avaient une croissance de poids pondéral 3 fois plus accélérée et 3 fois plus importante. C'est-à-dire que le poids au moment de la conception, le poids de la mère, va modifier le statut nutritionnel de l'enfant et l'évolution pondérale de l'enfant dans les années à venir. Et comment ils l'ont expliqué? Ils ont fait des études génétiques et se sont rendus compte qu'il y avait des modifications au niveau des méthylations des gènes de l'insuline. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en parler en 2 minutes, mais ces enfants qui naissent de femmes moins grosses après chirurgie, en fait, ont des gènes reliés à l'insuline et une insulinorésistance bien moindre que ceux qui naissent des mêmes mères obèses. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de transmettre ça à nos patientes, c'est-à-dire maigrir avant une grossesse. Il y a certes la génétique propre à chaque individu qu'on ne pourra pas modifier, mais il y a aussi le statut et le poids au moment de la conception qui jouent énormément. Le diabète, j'ai beaucoup de patients opérés, diabétiques. En moyenne, qu'est-ce qui se passe? Les patients qui sont sous insuline se retrouveront, ou analogues de la GLP-1 se retrouveront sans traitement injectable et avec des antidiabétiques oraux. Et ceux qui sont sous antidiabétiques oraux, en grande majorité, se retrouvent guéris de leur diabète. Et pour moi, c'est la seule technique actuelle, thérapeutique actuelle, qui permet une guérison totale du diabète de type 2, hein, on s'entend. Alors, après le bypass, mais maintenant il y a toute une littérature sur la sleeve qui dit à peu près la même chose, on a une amélioration de la glycémie dès le post-chirurgical. C'est pas lié aux pertes des 30 kilos, c'est vraiment quelque chose inhérent à la chirurgie elle-même. Et juste un mot sur la science-fiction et l'avenir. Très vraisemblablement que dans les années à venir, les critères d'IMC ne seront plus au-dessus de 35 avec comorbidité ou au-dessus de 40, mais possiblement entre 30 et 35 quand il y a des pathologies métaboliques, et on parlera sûrement un jour de chirurgie métabolique et pas que de chirurgie bariatrique. Le SS, je vous en ai parlé tout à l'heure, 80% des patients arrivent à retirer au bout d'1 an et demi, 2 ans leur appareil de CPAP après chirurgie. L'hypertension artérielle, par contre, il ne faut pas promettre aux patients qu'ils vont être guéris. Il n'y a que 30% des hypertensions artérielles qui vont disparaître après amaigrissement. Et donc, en conclusion, si on veut que la chirurgie soit un succès, il faut absolument un suivi post-opératoire, une adaptation thérapeutique, une prescription vitaminique, un suivi nutritionnel, un suivi psychologique et bien entendu également chirurgical, mais ça je laisse la parole aux psychiatres et à mes collègues chirurgiens. Merci. Oui.